Coucou, bienvenue à une prochaine séance de yoga. Je m'appelle Liane et bienvenue à Saint-Siméon. Nous avons la belle vue du fleuve derrière moi. J'espère vraiment qu'un petit bulga va passer pendant qu'on fait la séance. J'en ai vu quelques-uns hier, fait que ce serait vraiment chouette. Sinon, je vous invite à sortir votre tapis, vous installer confortablement. Mettre peut-être une petite musique de fond si vous avez envie. Aujourd'hui, moi, je préfère garder le son de la nature. J'espère que vous pouvez entendre un peu le son de l'eau, des oiseaux. C'est vraiment apaisant. Donc, on va commencer assis, confortablement. On va faire quelques respirations ensemble avant d'aller vers Nadi Shodhana, qu'on a déjà fait dans une dernière séance, si jamais vous l'avez faite. C'était la séance à l'ashram, si je ne me trompe pas. Donc, une fois que vous êtes assis confortablement, on va déposer nos mains là où c'est confortable. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne réponse ici. Moi, j'aime bien faire un petit bol avec mes mains, avec peu importe quelle main en dessous l'autre, par-dessus, avec les pouces qui se connectent, juste déposés au centre ici. Comme si j'accueillais quelque chose de beau, quelque chose de bon. Prête à accueillir cette belle séance également. Donc, on ferme les yeux. On relâche les épaules, on relâche la mâchoire, décolle les dents. Laisse entrouvrir les lèvres si ça t'appelle, si ça peut te permettre de relâcher ta mâchoire un petit peu plus. Ici, prends une belle et douce inspiration par ton nez et laisse aller par la bouche dans un soupir. Une autre fois, inspire par ton nez. Et dans un prochain soupir, relâche encore plus les épaules, relâche encore plus la mâchoire, tout en gardant une belle posture droite, une colonne bien longue. Inspire et expire pour laisser aller. Laisser aller la journée qui vient de passer ou qui s'en vient. Laissez aller tout ce qui est à l'extérieur du tapis pour arriver sur le tapis ou l'espace que vous avez choisi de faire la pratique aujourd'hui. Donc, pour la respiration Nadi Shodhana, on va utiliser la main droite. On va commencer par localiser le pouce qui va nous permettre de bloquer la narine droite. Index, majeur, vont se déposer entre les deux sourcils et on va utiliser soit le petit doigt ou le ring finger, dont je ne me rappelle jamais le nom en français, je crois que c'est annulaire, peu importe, celui-là, pour bloquer la narine gauche. Donc, on a le pouce qui bloque la narine droite, bloque et débloque. On a l'index et le majeur qui viennent se déposer au niveau du troisième œil. Et le petit doigt ou le ring finger qui va venir bloquer et débloquer la narine gauche. On commence. Aucune narine bloquée, seulement les deux doigts, index majeur, entre les deux sourcils. On va prendre une grande inspiration par le nez et une expire par le nez. Bloque la narine droite avec le pouce. Inspire de la narine gauche pour 4, 3, 2, 1. Bloque les deux narines pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et débloque. Attends, non. Fait que si j'ai bloqué elle en premier. Deux, un. Relâche narine gauche. Expire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, même narine pour 4, 3, 2, 1. Bloque les deux pour 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Relâche droite, expire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, même narine pour 4, 3, 2, 1. Bloque les deux, retiens pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche gauche, expire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire de la même pour 4, 3, 2, 1. Retiens les deux pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche droite, expire pour 6, 5, 4, 3, 2. Relâche narine gauche, expire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, même narine pour 4, 3, 2, 1. Bloque les deux pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche droite, expire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, même narine pour 4, 3, 2, 1. Bloque les deux, retiens pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche gauche, expire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire de la même pour 4, 3, 2, 1. Retiens les deux pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche droite, expire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, même narine pour 4, 3, 2, 1. Retiens les deux pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche gauche, expire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière ronde, inspire de la même narine pour 4, 3, 2, 1. Retiens les deux pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 6 de la droite, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire de les deux narines. Bloque les deux, retiens pour 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche doucement. Et inspire normalement. Expire doucement. Inspire normalement. Expire complètement. Garde les yeux fermés. Viens déposer une intention pour ta pratique. La respiration Nadi Shodhana nous permet d'oxygéner l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Un partage entre ces deux hémisphères. Donc notre intention pourrait être « Je vois avec clarté ». Je vois avec clarté. À tout moment, tu peux choisir une autre intention s'il y en avait une qui t'appelait plus particulièrement aujourd'hui. C'est ta pratique. Je te rappelle aussi que comme c'est ta pratique, tu t'écoutes en premier avant de m'écouter moi. Je suis simplement un guide pour te permettre de pratiquer à la maison, mais s'il y a des trucs qui t'appellent, des trucs qui semblent plus efficaces ou plus confortables pour toi, tu y vas avec ça en premier toujours. Tu es dans ton corps, tu te connais beaucoup plus que moi. Une dernière profonde et douce inspiration avant qu'on se mette à bouger. Inspire. Expire.
On va déposer les mains de chaque côté un petit peu à l'arrière. On pousse dans les doigts pour redresser la colonne vertébrale. On allonge la colonne aussi dans la nuque, le menton est fier. Inspire ici. Et à l'expire, on va avancer les mains, arrondir le dos, amène le regard vers le bas. Inspire, ramène les mains à l'arrière, allonge, curve légèrement le dos. Peut-être que cette fois-ci, le regard va un peu vers le ciel. Et à l'expire, ramène les mains sur les genoux, arrondis. Dernière fois, inspire, ramène les mains à l'arrière, allonge, étire, creuse. Expire, arrondis, mains sur les genoux. Prochaine inspire, on redresse la colonne, on amène les mains vers le ciel, regard entre les mains. Et à l'expire, main en cactus, on ouvre les coudes légèrement vers l'arrière. Les mains sont ouvertes le plus grand possible, les doigts travaillent fort. On ouvre la cage thoracique. Et à l'expire, on prend tout ce qu'il y a à l'avant de nous. On vient fermer, chercher les épaules et arrondir une fois de plus. Inspire, ouvre cactus, ouvre grand, les mains travaillent fort. On ouvre la cage thoracique, les omoplates viennent se coller à l'arrière. Et à l'expire, on croise de l'autre côté, on vient chercher tout ce qui est à l'avant, on vient chercher des épaules arrondies, mains, la tête entre les bras. Prochaine inspire, allonge les bras vers le ciel, regard entre les mains. Et à l'expire, twist vers la droite. La main droite est à l'arrière, à peu près au centre. La main gauche vient sur le genou. Le regard est vers l'arrière, pas nécessairement aligné avec l'épaule, mais avec les mains, on peut s'aider, pousser pour approfondir le twist sans trop forcer. Relâche ton dos, relâche tes abdomens ici, ton abdomen. Prochaine inspire, monte les bras vers le ciel, regarde entre les mains. Et à l'expire, twist de l'autre côté, c'est la main gauche qui est à l'arrière, la main droite pousse dans le genou. Et on relâche le dos pour pouvoir approfondir son twist. Regard vers l'arrière si c'est accessible, mais si c'est trop intense au niveau de la nuque, on peut aussi regarder sur le côté. Tranquillement, reviens vers l'avant, inspire, monte vers le ciel, mets entre les mains. Et à l'expire, flexion. Laisse tomber ton corps vers l'avant, ta tête, tes bras. Pousse légèrement dans le sol pour ramener les fessiers vers la terre pour pouvoir étirer le haut et le bas du dos. Également la nuque, on veut la relâcher complètement. À ta prochaine inspiration, on va pouvoir marcher les mains vers les genoux, dérouler la colonne vertébrale tranquillement. Et revenir droite. On va aller en 4 points d'ancrage. Les épaules sont alignées avec les poignets, les hanches avec les genoux. On forme un bel angle de 90 degrés. Inspire, allonge la jambe droite à l'arrière, étire de tout au long. On pousse le talon ici et on étire. On vient déposer, croiser sur le côté, regarde les orteils. Si c'est accessible, lève la main droite et fais comme si tu voulais venir chercher ta cheville en passant par le côté. Allonge, inspire, même côté, petit équilibre et viens déposer. Prochaine inspire, soulève jambe droite, pousse au niveau, jambe gauche, pousse au niveau de ton talon pour étirer, pousse dans tes mains également et viens déposer du côté droit. Inspire, allonge le bras du même côté, donc le gauche, et viens chercher ta cheville sur le côté. Prochaine inspire, ramène les deux allongés, petit équilibre, et dépose. Prochaine inspire, même chose, jambe droite, pousse dans ton talon, pousse dans tes mains, allonge et étire. Et viens déposer le genou, cette fois-ci, croisé, relâche les orteils. Marche les mains légèrement vers la droite et avance-les juste un petit peu pour pouvoir pousser dans le sol et relâcher la poitrine et le front au niveau du sol. Avec les mains, on veut pousser. Tu vas pouvoir peut-être même marcher les mains un petit peu plus vers toi pour amener les fessiers le plus loin possible derrière. Inspire ici. Expire, relâche davantage ta poitrine et tes hanches. Prochaine inspire, remonte, marche les mains
aligné avec les épaules. Réaligne la jambe bien longue à l'arrière et cette fois-ci, on amène le genou au coude. Inspire, allonge. Expire, genou, coude. Dernière fois, inspire, allonge. Expire, genou, coude. Reste ici pour 3, 2, 1. Et dépose ton pied à l'extérieur de ta main pour lézard. Dans ton lézard, tu peux pouvoir venir déposer les avant-bras au sol si c'est accessible. De mon côté, ce ne l'est pas. Mais je vous invite quand même à le faire pour vous si ça fonctionne. Donc, une belle inspiration ici. Expire, essaie de relâcher tes hanches un peu plus vers la terre. Prochaine inspire, si tu es sur les avant-bras, reviens sur les mains. Et expire ici. On va reculer les hanches un peu pour se faire de l'espace, réamener le genou à l'arrière. Tu peux réaligner genou, hanche, main, épaule. Et à l'inspire, on allonge la jambe gauche, on pousse dans le talon, on pousse dans les mains, allonge. Et à l'expire, croise le genou. Marche les mains un peu plus vers la gauche. Cette fois-ci, commence par les avancer. Relâche la poitrine. Et ici, observe l'espace que tu as dans tes hanches pour pouvoir marcher tes mains un petit peu plus vers tes genoux pour amener les hanches le plus loin possible derrière et relâche le front. Inspire ici. Expire ici. Remonte le haut du corps, inspire, marche les mains alignées avec les épaules, réaligne la jambe à l'arrière, allonge la pouce dans ton talon, inspire. Et expire, genou, coude. Inspire, allonge. Expire, genou, coude. Inspire, allonge, dernière fois. Expire, genou, coude. Tiens ici pour 3, 2, 1. Et dépose ton pied à l'extérieur de ta main. Ici, tu peux reculer un petit peu le genou à l'arrière pour faire plus d'espace dans tes hanches. Au besoin, ou si c'est accessible pour toi, plutôt viens descendre tes avant-bras au niveau du sol. Essaie peut-être, des fois, on a un côté qui permet d'aller un petit peu plus loin que l'autre. Si ça marche pour toi, tu peux le faire. Prends une belle respiration ici. Expire. Si tu es sur les avant-bras, reviens sur les mains pour une dernière respiration. À l'expire, tente de relâcher les hanches un peu plus. Et tranquillement, recule les hanches pour réamener le pied, le genou aligné avec l'autre. Ancre les deux orteils. On va venir étirer la plante des pieds. Donc, viens marcher les mains pour venir t'asseoir sur les talons. Assure-toi de bien sortir les petits orteils également. On veut vraiment étirer toute la plante du pied. On va prendre 5 respirations ici. Si c'est trop intense au niveau de tes pieds, tu peux aussi enlever le poids de tes fesses et venir seulement sur les genoux. 5 respirations. Tu peux prendre aussi une main sur le cœur, une main sur le ventre si ça t'appelle. Connecte-toi avec ton souffle. Tranquillement, ouvre les yeux, relâche les bras. Viens déposer les mains à l'avant et on va pousser les hanches dans son chien, tête en bas, déroule tranquillement, amène les talons vers le sol. Ici, pour relâcher les orteils, avec la main droite, on va venir tenter de toucher les orteils gauche. On peut presser. Et en même temps, on va ouvrir sur le côté. Donc, avec ton regard, tu viens regarder à gauche. Inspire. Expire, amène la main à l'avant, pousse les hanches vers le ciel pour te recentrer. Et amène la main gauche au niveau de tes orteils droites. Regarde vers la droite, sous ton aisselle. Masse tes orteils en même temps. Inspire. Et expire. Il y a un petit mammifère marin qui se joue, pas trop loin, j'espère que vous le voyez. Pousse les hanches vers le ciel, inspire. Et expire. Prochaine inspire, soulève la jambe droite vers le ciel, ouvre la hanche, talon, fesse, regarde sous l'aisselle droite. Prétexte pour regarder vers l'eau pour moi. Ah non, c'est un oiseau.
Amène ton pied entre tes deux mains à l'avant. Dépose le genou, soulève les bras, relâche les orteils à l'arrière pour Anjaneyasana. Expire, relâche les hanches. Une autre respiration ici. Expire, va un peu plus loin. Amène les bras 90 degrés. On va enrouler le bras droit en dessous du gauche. Peut-être que ici c'est suffisant pour vous. Peut-être que vous pouvez amener les paumes face à face. Vous pouvez les garder dos à dos si paumes face à face, ça ne fonctionne pas. On soulève les coudes légèrement. On sent l'étirement derrière au niveau des omoplates. À l'inspire, on va soulever un peu plus les coudes, approfondir au niveau de ses hanches, regarder légèrement vers le ciel. Et à l'expire, on va aller vers l'avant sans complètement déplier le genou, mais on veut arrondir le dos. Inspire, pousse dans les hanches, soulève les coudes, regard vers le haut. Et à l'expire, arrondis, recule les hanches légèrement, regard vers le bas. Dernière fois, inspire. Et expire. Yes. Déroule les bras, ramène les bras vers le ciel. Inspire. Hanche forte ici. On va ancrer les orteils à l'arrière et on va soulever la jambe dans son high lunge. Relâche les épaules loin des oreilles. Inspire, étire vers le ciel. Et à l'expire, on twist vers la droite. Les bras deviennent parallèles au sol, le regard vers la droite. Toujours les jambes dans le high lunge, donc le talon élevé à l'arrière. Inspire, deux bras vers le ciel. Et expire vers guerrier 2. Donc ici, on tourne son pied. On a le talon aligné avec le centre de son pied à l'arrière qui est 90 degrés. Les bras sont parallèles au sol et on regarde vers la main droite. Les hanches sont carrées aussi avec le tapis, une belle ligne. Relâche les épaules, inspire. Et expire. Ici, on va amener l'avant-bras en haut du genou, amène le bras par-dessus l'oreille, regarde vers le ciel. On forme une belle ligne avec notre bras et notre jambe et notre corps. Inspire, tourne l'épaule vers le ciel légèrement et expire. Inspire, remonte guerrier 2. On va retourner dans son high lunge, on fait le chemin inverse, on tourne le pied à l'arrière pour soulever le talon, on est sur les orteils et dépose le genou. Relâche les orteils dans ton Anjaneyasana low lunge. Dépose les deux mains au sol et ramène le pied à l'arrière, chien tête en bas. Inspire ici. Expire. Soulève jambe gauche, inspire. Ouvre la hanche, talon fesse, regarde sous l'aisselle gauche. Ouvre le genou, on veut vraiment ouvrir la hanche. Amène le pied entre les deux mains à l'avant. Dépose le genou, relâche les orteils, inspire, soulève les bras. Expire, relâche les hanches. Une autre fois, inspire. Expire, relâche les épaules aussi. Plie les bras 90 degrés. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qu'on enroule en dessous. On garde les paumes dos à dos ou si c'est accessible, on vient aussi croiser les poignets pour avoir les paumes face à face. À l'inspire, on pousse les hanches vers l'avant, on soulève les coudes, regard vers le ciel. Et à l'expire, on envoie les hanches légèrement vers l'arrière, on arrondit le dos, regard vers la terre. Inspire, monte. Soulève coude, regard vers le ciel, laisse aller les hanches. Expire, recule, hanche, arrondis, regard vers le sol. Dernière fois, inspire. Et expire, retourne. Prochaine inspire, on défait les bras, on retourne les bras vers le ciel. On vient ancrer les orteils dans le tapis, les hanches fortes ici. On soulève le genou dans son high lunge. Prends le temps de te replacer si ce n'est pas confortable. Relâche les épaules ici. Inspire, bras vers le haut. Expire, twist à gauche. Les bras sont parallèles, regard vers la gauche. Inspire vers le ciel. Et expire, guerrier 2. On tourne le pied à l'arrière. Le talon a une belle ligne jusqu'au centre du pied. Le genou à l'avant est plié. Les bras sont ouverts de chaque côté. Les hanches sont alignées avec le plus long côté du tapis. On regarde vers la main gauche. Inspire. Et expire. Amène l'avant-bras en haut du genou. Amène le bras droit en haut de l'oreille pour une belle ligne du bout des doigts jusqu'au petit orteil. Inspire. Expire. On fait le chemin inverse. Retourne guerrier 2. Inspire.
Expire, tourne vers l'avant. High lunge, soulève le talon à l'arrière. On est sur les orteils. Prends le temps de te placer. On n'est pas pressé. Dépose les genoux. Dépose les mains. Tantôt, je t'ai dit de relâcher les orteils, mais garde-les parce que ça va être utile quand on va pousser pour amener son pied à l'arrière. Chien tête en bas. Micro-flexion dans tes genoux pour pouvoir amener les hanches le plus haut possible. Les oreilles sont alignées avec les bras. Inspire. Et expire, pousse la poitrine vers les jambes. Yes. Tranquillement, dépose les genoux à la largeur du tapis. Gros orteils en contact ensemble. Dépose le front, posture de l'enfant. Relâche les coudes, relâche les épaules. Respire ici, doucement. Tranquillement, reprends contact avec les mains. Soulève le front. On se retrouve en planche. Donc, on ancre les orteils. Belle planche ici. Et pousse les fesses vers le haut. Ensuite, chien tête en bas. On va marcher les pieds vers le devant du tapis. Relâche la tête complètement. Micro-flexion dans les genoux. On va monter vigoureusement avec les bras de chaque côté pour former un beau cercle. Inspire, monte. Plie les genoux. Expire, main au cœur en prière. Ouvre les bras de chaque côté, posture de la montagne. Les fessiers légèrement rentrés vers l'avant, abdos contractés, épaules relâchées. Les doigts sont forts vers l'avant pour attirer cette belle énergie, cette belle lumière, cette belle clarté. C'est un bon moment pour se répéter l'intention qu'on a choisie en début de pratique. Je vois avec clarté ou toute autre chose que vous avez choisi. Deux grands cercles avec les bras. Inspire, monte vers le ciel, regard entre les mains. Et à l'expire, flexion avant, relâche vers la terre. Ici, je vais vous inviter. Il y a deux façons que vous allez pouvoir faire ce qu'on va faire. La première, vous pouvez regarder si vous voulez, je vais vous faire une démonstration. On va venir s'asseoir sur les talons, rouler vers l'arrière, pousse les pieds vers le haut. La deuxième, si c'est moins confortable, on va tout simplement élargir les pieds et avec les mains venir s'asseoir, déposer les fessiers, dérouler la colonne et ensuite lever les pieds. Donc à go, vous pouvez prendre la méthode qui vous convient. 1, 2, 3, go. Et on se rejoint les pieds vers le ciel dans la posture du bâton pour descendre la circulation sanguine. Imaginez comment les orteils travaillent fort quand on est debout toute la journée pour remonter le sang vers le cœur contre la gravité pour pouvoir circuler, se faire pomper et se faire nettoyer. Donc avoir les pieds vers le haut, on aide nos jambes avec sa circulation sanguine. Pour pouvoir ramener le sang vers le cœur, le travail se fait et ensuite quand on va se remonter, le sang va pouvoir redescendre. Une belle et douce respiration ici. Une belle posture aussi si vous êtes stressé. Cette posture active le système nerveux parasympathique, donc celui qui nous calme. Vous avez peut-être remarqué si vous avez regardé la caméra, mais j'aime bien faire des cercles aussi avec les pieds, comme si je dessinais un 8 ou un cercle au ciel. Ça masse le bas du dos, le sacrum. Vous pouvez faire ça aussi. Mais dans tous les cas ici, on amène les genoux vers la poitrine, les mains au niveau des genoux, le front au niveau des genoux. On se fait un beau câlin. Inspire. Et expire, dépose les pieds au sol, les mains près des fessiers. Dépose la tête également. Les pieds pas trop loin, quand même près des fessiers.
On inspire, on soulève les hanches vers le ciel, contracte les fessiers ici, amène le menton vers le sternum. On ne veut pas que les genoux s'ouvrent, on veut garder les genoux forts, pas collés nécessairement, mais alignés avec les hanches. À l'inspire, on soulève la jambe droite vers le ciel, pousse le talon vers le haut, essaie d'amener les hanches un peu plus haut encore. Tourne la cheville d'un côté, tourne la cheville de l'autre. Et on va venir plier la jambe pour former un 4. Les hanches sont toujours hautes. Donc, c'est la cheville droite qui vient se déposer en haut du genou. Inspire encore. Et à l'expire, on vient dérouler la colonne vertébrale. Et à la prochaine, inspire, remonte les hanches. Expire, déroule. Inspire, remonte, contracte fessier. Dernière fois, expire, déroule. Inspire, remonte, contracte fessier. Et tranquillement, dépose. On va croiser la jambe par-dessus l'autre. Ouvre les bras de chaque côté et viens déposer les genoux à gauche. Si c'est trop intense et ton épaule droite se lève, on peut soit venir mettre un oreiller, un bloc ou quelque chose en dessous des genoux, ou on peut aussi décroiser les jambes. Amène le regard vers la droite si c'est accessible. Si tu es enceinte, c'est un peu trop un gros twist pour toi. Donc, je t'inviterais à relâcher un peu les genoux, les rapprocher du bord du tapis et à regarder le regard vers le ciel. Une douce respiration ici pour notre profond twist. Amène le regard vers le haut. Ramène les genoux, mais garde les jambes croisées. Ramène les pieds au centre, les hanches au centre. Soulève les genoux, viens chercher les chevilles. On tire les chevilles vers soi. On peut se bercer un peu de gauche à droite. On peut même venir jouer avec les gros orteils pour venir les faire toucher d'un côté et de l'autre. On sent les hanches internes s'étirer ici, les hanches externes. Qu'est-ce que vous sentez d'autre également dans votre corps? Tranquillement, reviens au centre. Défais le twist, ramène les deux pieds vers le ciel. Inspire. Expire, dépose les pieds, mains près du corps. Assure-toi d'être centré sur ton tapis. Inspire, soulève les hanches. Contracte fessier, amène le menton vers le sternum. Les genoux sont alignés avec les hanches. Expire. Prochaine inspire, soulève jambe gauche, pousse le talon vers le ciel. Tourne la cheville d'un côté, tourne la cheville de l'autre. Et on va plier la jambe, amener la cheville gauche en dessous par-dessus, mais en dessous du genou droit. On ouvre comme un 4, inspire, pousse un peu plus les hanches. Expire, déroule, dépose. Inspire, monte. Expire, dépose. Dernière fois, inspire, monte. Expire, dépose. Ouvre les bras en T de chaque côté. Croise les jambes et dépose les genoux à droite. Même chose, si l'épaule se lève, viens déposer quelque chose en dessous de tes genoux. Regard vers la gauche. Si t'es enceinte, réduis le twist le plus possible. Et respire doucement dans ton twist profond. Inspire profondément. Et expire complètement. Ramène le visage. Garde les jambes croisées, mais soulève les genoux. Viens te recentrer sur ton tapis. Amène les genoux vers la poitrine. Viens chercher les chevilles. Tire vers toi. Inspire. Expire. Tu peux te bercer de gauche à droite. Amener les orteils d'un côté et de l'autre. Ressens ce qui s'étire de différemment. De l'autre côté, c'est peut-être la jambe qui est par-dessus qui tire plus. Quand ils sont croisés, des fois, c'est un peu dur de savoir qu'est-ce qui tire, mais observe ici.
Prends le temps. Si tu as besoin d'immobilité pour observer, fais-le. Et tranquillement, soulève les 2 pieds vers le ciel, décroise les jambes, inspire. Et expire, amène les genoux vers toi, viens serrer, amène le front vers les genoux, petite boule, beau câlin. Et dépose la tête, dépose les pieds. Ouvre les genoux de chaque côté dans ton papillon, contre-posture. Si ça tire trop, tu peux déposer des objets sous tes genoux, mais tu peux aussi faire 2 petits points avec tes mains et venir les déposer près des fessiers comme support. 3 respirations ici. À l'aide des mains, referme les genoux. Dépose les genoux d'un côté ou de l'autre. Passe par une posture fétale dans laquelle tu vas pouvoir prendre quelques secondes. Amène les genoux près de toi, forme une petite boule. Contrairement à d'habitude, on va terminer dans une posture et non dans Shavasana. Donc, utilise la posture fétale pour te détendre une dernière fois avant de revenir en posture assise. Je vois avec clarté. Et le plus doucement possible, à l'aide d'une main, tu vas pouvoir pousser dans le sol, revenir assise sur les fessiers. Observe ton état mental, ton état physique. Et la posture finale, notre peak pose pour lequel on s'est entraîné subtilement tout le long de la séance, Gomukhasana, donc la posture de la vache. On va commencer avec les genoux vers le ciel, les pieds au sol, mains un peu plus vers l'arrière. On pousse dans les doigts pour allonger la colonne vertébrale. On va amener le pied gauche en dessous de la jambe droite, le pied le plus près possible de la fesse, le genou le plus aligné avec le centre de notre corps. Et on va croiser la jambe droite par-dessus pour avoir les genoux alignés. Et on va apporter le pied droit le plus près possible de la fesse gauche. Si les jambes, c'est difficile, on peut aussi garder le pied ancré au sol, le genou vers le haut. On peut travailler un peu là, sur la jambe droite qui est par-dessus pour la positionner là où c'est confortable, mais on veut garder le plus possible les hanches alignées. On ne veut pas avoir les hanches désalignées pour avoir les épaules aussi alignées avec le plancher. Donc les jambes en compression ici, on va activer beaucoup la circulation sanguine. Bras 90 degrés. On enroule le bras droit en dessous du bras gauche. Paume dos à dos ou face à face. Soulève les coudes légèrement. On aligne les mains avec le centre du visage. On avance les mains légèrement pour qu'elles soient alignées avec les coudes. Et on reste ici pour 5 respirations. Gomukhasana. Respire dans ta cage thoracique. Observe l'air qui gonfle derrière de ton dos. Ta colonne est droite, bien allongée. Dernière respiration complète. Inspire profondément.
Expire complètement. Commence par ouvrir les yeux. Défais les mains, les bras, les épaules qu'on peut tourner vers l'arrière. On dépose les mains derrière. Allonge la jambe qui est par-dessus. Dépose le pied et viens déposer le pied gauche. En poussant dans les doigts ici, on va faire quelques essuie-glaces. On peut lever une hanche pour bien étirer. Et on va faire l'autre côté. Pied au sol, genou vers le haut, on pousse dans les doigts. Posture fière, colonne droite. C'est le pied droit maintenant qui vient sous la jambe. On apporte le pied le plus près possible de la fesse, le genou centré avec notre corps. Et la jambe gauche, on l'enroule par-dessus, on la croise. Apporte le pied près de la fesse. Les genoux sont alignés le plus possible, le dos est droit. Joue avec ta jambe au besoin pour être semi-confortable. On ne veut pas de douleur, mais ça se peut que ça crée un léger inconfort. C'est quand même un gros croisé au niveau des jambes. Amène les bras, 90 degrés. On va enrouler le bras gauche, cette fois-ci en dessous. Paume dos à dos ou face à face pour aller un peu plus loin. On amène les coudes parallèles au plancher et les mains alignées avec les coudes pour former une belle angle de 90 degrés. Les mains sont situées au centre du visage. La colonne est droite, fière, ferme les yeux. 5 respirations ici. Gonfle tes poumons, le derrière de ton dos avec ta cage thoracique. Défais toutes les tensions présentes dans le derrière des omoplates. Dans le bas des omoplates, pardon. Et entre les omoplates. Observe. Tranquillement, ouvre les yeux. Défais les mains, les bras, les épaules qu'on tourne vers l'arrière. Dépose le bout des doigts. Allonge la jambe gauche, dépose le pied. La jambe qui est en dessous. Quelques essuie-glaces. Et on va terminer la séance, les jambes croisées ou confortables. Les mains comme ça vous appelle. Ça peut être 2 mains sur le cœur pour vous donner de l'amour. 2 mains sur le ventre pour la confiance. Une main sur le cœur, l'autre main sur le ventre pour faire circuler l'énergie à l'intérieur de vous. Main sur les genoux, paume vers le ciel pour recevoir, accueillir. Ou main en prière au cœur pour remercier. Dernière respiration ensemble. Expire par la bouche pour relâcher. Inspire profondément par le nez. Expire par la bouche complètement. Prends le temps de te remercier pour cette belle pratique, d'avoir pris le temps aujourd'hui, en espérant que tu as vu un beluga derrière moi et que tu vois maintenant plus clair. Namasté.